Basile Mounialadi, je suis la coordinatrice du CCC, collectif de communicateurs du chef, et RGPP qui offre donc beaucoup de choses, notamment l'encadrement de jeunes pour leur prise en charge, mais aussi nous sommes derrière une catégorie de personnes. Ces personnes qui se distinguent positivement par leurs actions, leurs œuvres et qui sont constituées ou bien considérées comme des modèles pour nous autres. Alors pour les encourager, dans ce qu'ils font, nous les apprimons, ou bien nous les encourageons avec un diplôme de mérite et d'excellence, mais aussi avec un trophée pour les accompagner dans leur lutte. Alors votre choix n'était pas hasardeux. On a beaucoup pensé à vous, on a fait une petite suivi par rapport à ce que vous faites, votre rapport auprès de l'excellence Kabanga-Watoum, et ce que vous avez fait depuis là où vous étiez à l'industrie et maintenant vous êtes au mine. En tout cas, ensemble, on s'est dit pourquoi pas penser à ces messieurs. Vous voyez, entre nous, on s'est dit toujours qu'il faut s'aimer vivant. Il ne faudra pas attendre qu'une personne puisse mourir pour lui dire ce qu'il dit, comment il compte réellement pour nous. Alors il faut le faire lorsqu'il est vivant, lorsqu'il est en pleine action. Je vais passer la parole à Basile pour faire l'exposé des motifs, de dire pourquoi le choix a été porté sur vous. Merci Madame la présentatrice. Souffrez que je maintienne des positions. Porter les choix sur M. Nagui Kayembe ou Nagui Onoya Kayembe, c'est tout simplement parce que nous avons vu en tant qu'un fin sportif, il a su créer de l'émulation au niveau du basketball en encadrant, en essayant de suivre de près ces jeunes talents qui aiment cette discipline. Et à partir de là, nous avons compris que partant du sport, avec ces leaderships vraiment avisés, aujourd'hui en politique, il est très particulier du chef, de son excellence Kabanga-Watoum au niveau de l'industrie, pour tout faire dans ces rôles-là de parcelle. Parce que nous savons qu'au-delà de tout, le chef ne fait pas tout seul. Il a toujours une équipe de gens qui l'accompagnent, dont M. Nagui Kayembe Onoya qui est au devant de nous. Monsieur Nagui, sur votre parcours façonné par la discipline et la rigueur dans le basket d'abord, sur le terrain, lui-même sait qu'il doit prendre des décisions, apprendre à prendre des décisions bien sûr rapides, à travailler en équipe, à relever, à se réaliser bien sûr après l'échec. Exactement, c'est ce qu'on a toujours demandé aussi dans la vie sociale et politique. Ça, c'est ce qui vous caractérise déjà, et puis cette discipline sportive qui est le basketball. Et nous avons aussi suivi de plus près votre engagement social. Vous n'aviez jamais voulu politiser les sports. Vous n'aviez jamais voulu qu'on politise. Dans le petit travail qui a été fait par l'équipe du président des jurys, Vicky Minana, on a su comprendre auprès de ces jeunes-là qui vous ont suivi, à qui vous avez porté ces coups, du moment où vous aviez d'abord un pied là-bas. Ils ont dû témoigner en bien par rapport à votre engagement, à votre accompagnement. Et dans cet échange riche et sincère, M. Nagui Kayembe a mis en garde, bien sûr, une dérive fréquente. C'est vrai. Vous avez toujours milité pour éviter de politiser les questions sociales à travers les sports, le basket, pour rassembler et éveiller, mais beaucoup plus, en tant que sport, il doit rester un espace neutre, sans couleur politique, bien sûr. Au-delà de ça, quand on essaie de faire le mélange, de ce que vous êtes leadership ainsi que le sport, c'est une double casquette que vous assumez. M. Nagui assume pleinement son positionnement, leader, sportif et citoyen engagé, mais il reconnaît que la frontière peut parfois être délicate à gérer. Ça, c'est des grands témoignages qu'on a pu avoir. Vous avez eu, durant ces temps où vous avez été au niveau du basketball, avec cet accompagnement, vous avez toujours appelé les jeunes à embrasser leur potentiel, social bien sûr, à travers les sports, sans se laisser enfermer dans des rôles ou des étiquettes qui ne parlent pas la peine. Autre chose, c'est les témoignages de vous-même qui nous rappellent que les sports, lorsqu'il est investi avec conscience, peuvent être un véritable levier de transformation individuelle et collective. Au regard de tous ces quelques éléments qui ont été recueillis par la petite équipe constituée par le président Vicky Minana, la plateforme Réseau de jeunes patrons du Congo, ainsi que les collectifs de communicateurs du chef, avec la bénédiction de la coordinatrice, Mme Dorcas Makamou, a décidé de pouvoir procéder à cette, je dirais quoi, cette nomination ou cette plébiscite d'un prix de mérite et d'un trophée des guerriers. Pour tout ce que vous faites partant du sport, vous gardez tout ce leadership avisé pour essayer de faire la part des choses
en tant que sportif, mais là vous êtes en politique, mais vous essayez de garder toujours, vous assumez ces deux casquettes tout en gardant votre neutralité et vos capacités comme vous l'avez toujours dit. Donc en quelques mots, c'est ça, les mobiles qui ont fait à ce qu'aujourd'hui, les délégués qui sont ici présents de cette plateforme SGPC ainsi que 3C puissent venir à votre office, vous déranger pour essayer de vous couronner de votre vivant et encourager le combat que vous menez, madame, le jeudi. Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer à la remise. Merci beaucoup, madame. Nous allons procéder à la lecture. République démocratique du Congo, collectif des communicateurs du chef 3C et RJPC, diplôme de mérite et d'excellence. La reconnaissance des travail bien accompli est une marque de récompense souvent bien plus qu'appréciée qu'un salaire. À ce titre, les collectifs de communicateurs du chef ainsi que l'RJPC décerne un diplôme de mérite et d'excellence à M. Nagui Kaembe pour son engagement et encadrement de la jeunesse en basketball et son leadership éclairé, son accompagnement et sa contribution aux côtés du ministre des Mines, actuellement ancien ministre de l'Industrie, en tant que secrétaire particulier, et ce, tout en demeurant au service du progrès social. Les jeunes Congolais en général, et ceux qui n'ont en particulier bien sûr, sont fiers de vous, Mwanamboka. Veuillez continuer comme vous le faites déjà. Nos félicitations et sentiments de gratitude. Délivré à Kinshasa le 16 août 2025, le secrétaire du jury Basile Mouya, président du jury Vicky Minana et la présidente ou coordonnatrice Dorcas Makango. Merci. Wow. Premièrement, je monte des mots. Et je tiens personnellement à vous remercier. Je sais qu'on devait se voir, ça fait déjà un bon bout de temps. Mais voilà. Comme Dieu permet parfois que les choses arrivent, c'est en son temps. Ça me va droit au cœur. Et en vous écoutant, j'ai vraiment vu que vous avez eu à... Je ne sais pas comment vous avez fait. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'était vraiment profond. Et la grande partie des choses que vous avez dit, c'est vraiment le moteur de ma vie en fait. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas politiser le social ni le sport parce que je sais combien c'est important. Moi-même qui suis devant vous, le sport m'a beaucoup aidé dans beaucoup de choses. Oui, j'ai étudié, j'ai fait mon bachelier normalement et j'ai fini mes études, mais le sport était vraiment un vrai guide en fait pour moi. Voilà pourquoi aujourd'hui j'essaie de transmettre ça aussi aux jeunes. Je veux dire que voilà, il y a cette possibilité là, tuer ce stéréotype de dire que quand tu es sportif, tu n'as pas droit à certaines choses. C'est dire qu'être sportif, tu peux aussi atteindre certains niveaux, tu peux aussi avoir certains postes. Être sportif, c'est pas un désavantage. Parce que en grandissant, je sais que c'était vraiment un très fort stéréotype. On disait quand tu es un sportif, c'est la même chose avec les musiciens, artistes musiciens. Quand tu es un musicien, tu es un sportif, ta vie est résolue toujours à tourner sur les mêmes trucs. Et voilà, ça c'était vraiment la chose pour laquelle je me bats tous les jours. Pour dire que voilà, j'ai été un sportif, je suis bon, toujours. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux aussi faire ce travail parce qu'on a cette capacité aussi. Donc, merci encore. Et ça me va vraiment trop au cœur et je vais vraiment porter ça. Et c'est une façon pour moi aussi de me motiver plus. Parce que c'est bien de recevoir ces genres de diplômes, mais il faut aussi les défendre. Voilà. Surtout ça. Donc, ça, c'est une dette que vous me donnez. Voilà. Et je vais faire en sorte que ça soit bien porté. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas que ça. Pas tout, ouais. Ah, ok. Il y a une autre surprise. Bon, j'aurais perdu mon speech. D'accord. Vous l'avez anticipé, c'est normal. C'est pas grave, voilà. Nous avons un autre cadeau pour vous, une autre surprise. Là, c'est un trophée du Kéké. C'est pas moi qui va le faire la remise. Je vais le faire avec le président du jury qui est là, Vicky Minana. Il va vous expliquer le symbole de ces trophées. D'accord. Justement, merci bien madame. Comme vous le voyez,
Madame la coordinatrice l'a dit, ça c'est un trophée de guerrier. Pour nous, M. Nagui Kaembono a été un guerrier parce que, comme vous le dites, il a su briser cette barrière qu'il y avait. Qu'en tant que sportif, on ne peut pas faire autre chose. Aujourd'hui, il est là, hier sportif, il garde toujours cette casquette, mais il est politique. Et puis, il y a un fin politique. Raison pour laquelle nous lui décernons ces trophées des guerriers. Vous voyez là, c'est un chasseur qui revient de la chasse avec son gibier et son chien. C'est pour lui qu'il a été à la chasse, une lutte gagnée, et il ramène la lutte à la maison pour qu'elle bénéficie à toute la famille. Raison pour laquelle il a rêvé à notre président du jury pour écouter tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, je compte les cadeaux que j'ai, hein, Dani. Ah bon? Je crois que c'est troisième. Oh, voilà. On est encore au début là. Ah oui. Ah oui, bon. Et ça me va encore droit au cœur, c'est significatif. Merci. Et merci de me voir comme un guerrier. Ouais. Et on dit souvent, quand vous voulez que quelque chose arrive, il faut le déclarer. Okay. Donc je vais le déclarer avec vous, je suis un guerrier. Merci. Et que Dieu vous bénisse vraiment. Merci. Et vous également, qu'il en fasse autant pour vous. Ne vous gênez pas surtout. Moi je dis toujours, il ne faut pas que tout ça là nous monte à la tête. Il faut toujours rester ouvert. Et je suis sportif, donc je suis fair play. Si vous voyez que la vision que je suis en train de projeter maintenant, et qu'il y a un moment où je suis en train de m'égarer, il faut me le dire. Ok. Il faut me le dire parce que parfois, quand on a une vision, on la transmet. Parfois, les gens qui restent, mais il faut que les personnes qui sont en train de recevoir cette vision aident la personne qui la porte, de ne pas oublier que cette vision doit aboutir à quelque chose. Donc, vous avez fait carrément mon CV là. Donc, vous connaissez un peu où on veut aller, ce qu'on veut faire. Ouais. Et ne vous gênez surtout pas de me le rappeler. D'accord. Ne vous gênez surtout pas. C'est pas un dérangement, mais c'est un rappel important. D'accord. Et merci beaucoup. Ah, merci. Merci à vous. Nous allons devoir faire quelques photos, quelques vidéos à vos côtés. Vous allez peut-être...